Le responsable de la CGT cheminot, donc Laurent Brun, disait il y a quelques jours qu'il pensait que maintenant que le Parti socialiste était hors jeu, un nouveau front de gauche était possible avec toutes les forces, que ce soit le PC, l'AFI, le NPA, etc., pour justement vaincre Macron, selon le titre de notre débat. Est-ce que vous pensez la chose possible? Est-ce que vous pensez qu'il y a un degré de responsabilité dans le pays suffisant pour en arriver là? Et j'ai envie de compléter la question en vous demandant pourquoi tout le monde se déteste à gauche. C'est pas des questions de détestation. D'abord, il y a des divergences d'orientation, des questions de représentation, puis des questions de pouvoir. Arrêtez de tourner autour du pot. Je pense que même à gauche, il y en a qui ont faim, très faim. Et la question du pouvoir, elle a ensorcelé, enivré des tas de partis qui faisaient des belles promesses de gauche et qui se sont retrouvés à amener des politiques de droite. Et une fois encore, le bilan politique, c'est aujourd'hui, il y a 90% des gens qui font plus la différence entre la gauche et la droite. C'est pas parce que la droite a amené une politique de gauche quand elle était au pouvoir. Hein. Ça serait su. Bon, et donc, on peut pas faire rebolote avec ça. Donc moi, le coup des promesses pour 2022, moi, je préfère être clair. Moi, je passe mon tour. Si c'est pour dire, on va peut-être perdre là, mais là, c'est promis, juré, craché, votez pour nous en 2022, on reviendra sur la loi et puis on va tenir toutes les promesses qu'on n'a pas tenues depuis 25 ans, ça va pas marcher. Notre responsabilité commune, c'est d'aider à ce que ça gagne maintenant. Alors, il y a des trucs unitaires qui se font, par ailleurs, on a fait des meetings, des initiatives, on était sur des dépôts de grève ensemble, donc ça c'est bien, je pense que... Prenez un exemple. Là, on a été par exemple ensemble à Grand Puy. Alors moi, avec les jours de grève, c'est pareil, je suis un peu de Grand Puy, la raffinerie de Grand Puy. Je crois que c'était avant-hier avec Jean-Luc Mélenchon et Éric Coquerel. On a fait un meeting commun à la Bourse du Travail où il y avait les responsables du Parti communiste, il y avait toute la gauche qui était là. Et globalement, on retrouve des militants. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas gagner politiquement avec le coup de la coalition des organisations. Ça ne peut plus marcher comme ça. Là, il faut comprendre que, honnêtement, moi, quand je parlais de faire de la politique, parler de la politique au bon sens du terme, vous allez sur un dépôt RATP aujourd'hui, je peux vous dire, il y a de la politique au bon sens du terme, ça discute de 1000 sujets. De 1000 sujets. Voilà. Et c'est pas en mode, je vais attendre un responsable politique qui va parler en mon nom. Maintenant, c'est notre tour, on va tous parler en notre propre nom. Et le jour où on pourra écarter les égos et les problèmes de pouvoir, je veux dire, c'est pas compliqué. Si tu as un programme sur lequel tu t'entends, il y a 1000 figures du mouvement social qui peuvent parler à la place de tous. Si tu mets un responsable de parti, de toute façon, tu sais que les autres partis ne vont pas suivre. Donc il y aura 1000 façons de faire. Mais déjà, prendre le problème à l'endroit. Il serait de bon augure que la gauche arrête de penser à la Ve République, arrête de penser à 2022. Voilà, arrête de penser à 2022 et pense à ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense, heureusement, il n'y a pas que nous qui pensons comme ça. Donc il faut... Et puis mettre les sujets, les questions de société au niveau. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends qu'un seul exemple, mais sur le coup de l'âge pivot, on est en train d'amuser la galerie. Je ne dis pas que ça n'a pas une incidence, mais franchement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le problème, c'est le système par points. Et la capitalisation qui se cache derrière. Il est là, le vrai débat. Le vrai débat, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit dans le public ou dans le privé, vous allez perdre 20 ou 30% de votre pension de retraite. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec ça philosophiquement, vous serez obligé de payer votre retraite individuellement avec les retraites complémentaires, avec les placements financiers. Vous ferez de fait de la retraite un produit, une marchandise. Alors BlackRock, eux, ils sont décomplexés. C'est pour ça qu'il y a une action aujourd'hui, d'ailleurs ils ont un très beau siège, impeccable. Eux, ils sont décomplexés, ils disent voilà, nous c'est Je précise pour ceux qui nous écouutes que vous étiez personnellement dans les locaux de BlackRock cet après-midi. On était surtout 150 avec des cheminots, des salariés de la RATP, on a éclaté les torches de la SNCF qui mettent vite fait de l'ambiance, pour justement rappeler le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est ça. Moi, quand j'entends parler de clause du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, sur le thème, moi je suis né en 74, théoriquement je suis plus concerné. Donc je pourrais me dire, ça y est, elle est belle, j'ai sauvé ma peau. Sauf qu'on a des gamins, on ne va pas leur dire, moi, écoute, j'ai sauvegardé ma retraite, mais la tienne, elle est bousillée. Je veux dire, même moralement, c'est super insultant. Même ça, c'est méprisant de penser que nous, on va rentrer dans ce panneau-là. Donc, le problème, c'est un problème de fond. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que BlackRock. Il y a des assurances parfaitement françaises qui ont exactement les mêmes comportements que BlackRock et qui veulent simplement pouvoir spéculer avec cet argent-là. C'est-à-dire que cet argent-là, nos anciens se sont battus pour que, globalement, ça soit protégé l'économie de marché. Bon an, mal an, que ça soit protégé de l'économie de marché. C'était pas parfait, mais ils ont décidé de dire, là-dedans, c'est pas le casino de la bourse. C'est autre chose, c'est trop sérieux. Faut qu'on puisse faire face aux accidents de la vie, quand tu perds ton boulot, quand tu es malade, quand il y a la retraite. Donc là-dedans, pas de business. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Donc, y compris les débats politiques à gauche, c'est de se dire que c'est à ce niveau-là. Et puis surtout, dernier truc, c'est l'idée que... Il y a un truc qui flingue la gauche aussi, c'est l'idée... cette espèce de hiérarchie des normes, là. C'est-à-dire que le social, c'est la rue, c'est la contestation, c'est la résistance, et la politique, c'est quelque chose de sérieux, c'est forcément les institutions.
Ça, moi, je pense que depuis une dizaine d'années, ça ne correspond plus à rien. Même en réalité, ça remonte à plus. Si tu regardes même dès le milieu des années 90, tu as des mouvements sociaux qui ont fait de la politique au bon sens du terme. Quand le droit au logement, par exemple, a remis sur la place publique la question de la réquisition des logements vides, il a fait de la politique au bon sens du terme. Il n'y avait plus un parti qui était capable de le dire. Et comme ils étaient bassinés des promesses électorales, eh bien, ils ont réquisitionné eux-mêmes des logements vides. Et puis, tu as eu toute une série de mouvements comme ça qui ont remis des questions de société. Donc, on fait de la politique au bon sens du terme, là où elle pousse le mieux, c'est-à-dire à ras du sol. Donc, il faut que, si on veut repartir de quelque chose de commun, il faut repartir à ras du sol. Voilà. Et en effet, se dire que le mouvement social, il est en train de changer, il est en train d'être bouleversé, il est en train de se reconstituer. Et puis surtout, dans ces mobilisations, toi, tu parlais des trucs offensifs, mais c'est vrai que dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est la première fois qu'on reparlait en positif. Qu'on reparlait d'augmenter les salaires, les allocations, et du coup, ça nous repoussait tous autant qu'on était à redire faut prendre l'argent là et là. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et à jouer la politique du moins pire, puisqu'en réalité, maintenant, on est condamné à ça. Donc, et je le dis franchement à tous ceux qui ont une conscience politique à gauche et qui étaient un peu réticents avec le mouvement des Gilets jaunes au début, qui aujourd'hui se disent est-ce que peut-être qu'un compromis, finalement, ça ne nous permettrait pas. Je veux dire, franchement. Un compromis, vous pensez à quoi en l'occurrence? Là, tout ce qu'ils. Enfin, d'ailleurs, compromis, je ne sais pas ce qu'ils vont réussir à sortir comme compromis, mais c'est l'espoir de. En gros, est-ce qu'on ne va pas trop loin avec l'histoire du retrait pur et simple? Là, une victoire de Macron, je vais vous dire quelque chose, ça sera une défaite à la Pyrrhus. Macron, il est mort déjà. Politiquement, je pense qu'il est mort. Par contre, si nous, on ne gagne pas, ça sera une défaite historique pour le mouvement social. Et moi, je ne veux pas voir Le Pen au pouvoir. Parce que Le Pen, c'est en plus de la politique libérale, ça sera la guerre civile. Et c'est le pire ennemi des travailleurs, des opprimés, des exploités. Et comment faire concrètement pour éviter, mouiller sa chemise maintenant. Pour éviter en 2022 de se gagner. Mais franchement, je veux pas. Le match capitaliste contre fasciste. Mais là, franchement, il y a quelque chose. Et le vote pistolet sur la tempe. Là, il y a une séquence politique et sociale qui est en train de se jouer. On n'est pas tous là à dire alerte rouge. On ne fait pas. Je veux dire, tous autant qu'on est, on ne se lève pas tous les 6 mois en disant là, c'est en train de se jouer. C'est en train de se jouer. Mais là, dans les jours qui viennent. Là, tout à l'heure, je ne sais plus, vous parliez du privé. Même nous, on est sous le coup c'est une mobilisation de la SNCF, de la RATP. Les raffineries dont je parlais de Grandpuits sont en grève depuis le 5 décembre. C'est le privé, hein. Moi, j'entends sur les plateaux télé, les responsables du gouvernement, ils arrivent alors tout en confiance en disant « Attention, le droit de grève est un droit constitutionnel. On le respecte, bien entendu, mais on est contre le blocage. » Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes dans le privé qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de grève. Dans les raffineries, ils sont en grève. Alors, il y a une multitude de petites boîtes où c'est vraiment compliqué de faire grève parce que tu as peur de te faire lourder derrière. Mais il y a plein de grandes boîtes, aujourd'hui, qu'on attend. Je veux dire, à tous ceux qui nous regardent, franchement, on ne va pas rester éternellement sur notre canapé à dire « Ah, machin, il y en a ras-le-bol, lui, je l'aime un peu, mais je sais qu'il va me la faire à l'envers. » Et puis finalement, à jouer la révolte sur son canapé. S'il y a un jour où il faut s'y mettre, c'est à partir de maintenant. 2-3 jours, on a besoin de ça maintenant. On a besoin de renfort. Et honnêtement, je ne dis pas ça pour faire de la surenchère, je suis vraiment convaincu de ce que je raconte. Je pense que là, si on les prend de court, c'est-à-dire s'il y a un saut qualitatif et quantitatif, ils vont être dans la merde. Parce que Macron, il a fait le calcul qu'après les vacances, ce serait la fin de la récréation, sauf que tout le monde est en train de comprendre que le bordel continue, même avec leur effet d'annonce, ça va de mieux en mieux. Alors là, on n'en finit pas. Ça va de mieux en mieux dans la SNCF, c'est à croire, il y a plus de métro qu'avant même. Sauf que c'est comme la météo, entre ce qui est annoncé et le ressenti, il y a une petite différence. Demande à tous ceux qui prennent les transports aujourd'hui. Et que non seulement la mobilisation, elle continue, mais elle peut s'élargir. Et si on a ça, et en plus des problèmes politiques qui s'accumulent au sommet de l'État, on peut gagner. À chaque fois qu'on a gagné, c'était les deux conditions. C'est que non seulement tu avais une mobilisation qui s'élargissait, mais tu avais des problèmes politiques qui commençaient à diviser le pouvoir entre eux. Et au pouvoir, pour l'instant, ils tiennent, mais comme ça a été dit, d'abord, il y a des responsables politiques que ça va amuser moyennement de se faire bananer aux prochaines municipales. Et comme les politiciens, ils vivent d'abord de leur poste, ils vont être solidaires de Macron jusqu'à un certain point. Et puis, tu as des secteurs du patronat qui vont dire, on a plus... Eux, ils raisonnent que comme ça. Le jour où ils vont comprendre qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner, ils diront stop. Et les grands patrons, c'est pas compliqué, c'est leur profit et leur bénéfice. Or, il n'y a pas que des fonds de pension dans le milieu du patronat. Et si on bloque, par exemple, le domaine énergétique, Total, par exemple, c'est une entreprise qui pèse. Et j'ai pas le bras long à ce niveau-là, mais le jour où le PDG de Total elle appelle M. Macron en lui disant « Écoute, finalement, t'es bien gentil avec BlackRock, AXA et compagnie, mais là, ça sera pour plus tard. » Il faut les prendre en tenaille. Et je dis que c'est possible. Mais à partir du moment où on met la pression en ce moment.